Les navires pirates venaient sous toutes les formes et tailles. Il y avait de grands et de petits, des voiliers et des barques à rames. Certains étaient hérissés de canons, d'autres se contentaient de gaillards effrayants brandissant des sabres et des grappins. Mais quel type de navires étaient les plus populaires parmi les pirates et comment étaient-ils utilisés? Avant de nous plonger dans le vif du sujet des différences, nous devrions discuter de quelques points communs que ces bateaux avaient. S'il y a une chose que tous les navires pirates avaient généralement en commun, c'est qu'ils n'étaient pas achetés et vendus comme des navires pirates. Si vous deviez remonter le temps jusqu'à une ville côtière des Caraïbes, vous dirigez vers les quais et essayez de demander à des charpentiers de marine, au visage sympathique, si vous pouviez peut-être acheter un navire pirate, s'il vous plaît. Vous seriez probablement moqué et ensuite emmené pour une introduction extensive aux prisons locales et aux méthodes de punition criminelle. Personne n'achetait les navires pirates. Ils étaient vendus comme des navires pirates. Mais ils n'étaient pas achetés comme des navires pirates. On ne pouvait que fabriquer un navire pirate. De plus, les pirates n'étaient généralement pas dans le business d'acheter quoi que ce soit, de toute façon, même quand c'était disponible. Et donc chaque navire que nous appelons un navire pirate a généralement commencé sa vie pour quelque chose d'autre, un peu plus ennuyeux, avant d'être volé et réaménagé pour le but de la piraterie. Cela signifiait généralement faire plus de place pour un équipage plus grand et autant de canons que possible. Les cabines étaient enlevées, les marins et l'équipage étaient enlevés, et les navires étaient vendus comme des navires pirates. Et toutes sortes de choses étaient jetées par-dessus bord, tout cela pour faire de la place, pour plus de trésors potentiels. Remplissez cette conversion avec des criminels de mer non lavés, hissez le Jolly Roger, et vous avez un navire pirate. Avec cela à l'esprit, regardons les nombreuses variétés de navires pirates que les criminels utilisaient pour terroriser les vagues ouvertes. Bienvenue aux guerres du monde. Les sloops étaient le choix le plus courant pendant l'âge d'or des pirates au XVIe et XVIIe siècle. Ils naviguaient autour des Caraïbes, mais étaient assez robustes pour traverser l'Atlantique si nécessaire. Les sloops à un seul mât, relativement faciles à fabriquer, étaient couramment construits dans les Caraïbes elles-mêmes et étaient tout aussi facilement adaptés pour les frasques des pirates. Un grand beaupré, la poutre qui s'étendait de la proue du sloop, signifiait que les sloops avaient une surface de toile accrue. Plus de couverture de voile, plus de vent utilisé, plus de manœuvrabilité. C'était le grand avantage offert par les sloops, la vitesse et le contrôle. Bien que généralement petits, ne dépassant pas une centaine de tonnes et capables de porter au maximum 18 canons, les sloops étaient conçus pour être rapides, capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 10 nœuds. Avec un sloop, les pirates pouvaient s'assurer qu'ils pouvaient se rapprocher très près de n'importe quel navire marchand avant qu'il n'ait eu trop de temps pour se préparer, regardant un sloop débordant de coupe-gorges impitoyables assez près pour les amener au fond du navire. On peut pardonner aux marins marchands de se rendre à l'équipage de ces petits mais agiles navires. En plus de cela, si les pirates trouvaient un équipage un peu mieux préparé qu'ils ne l'avaient prévu, une retraite hâtive était toujours une option. Un faible tirant d'eau signifiait qu'ils pouvaient atteindre les sections de rivage sablonneux que les navires mieux armés et plus grands ne pouvaient pas approcher, parfait dans la mer des Caraïbes jonchée de récifs, avec les eaux des Caraïbes remplies de corsaires et de marines des pays d'Europe. Toujours à l'affût, l'option de simplement attraper le vent et de sortir rapidement d'une zone ne doit pas être sous-estimée. Bon marché, simple à capturer, à naviguer et à remplacer, le sloop était un choix facile pour les pirates qui commençaient tout juste leur carrière criminelle. Un autre favori des pirates, des Caraïbes et de l'Atlantique était le schooner à deux mâts. Comme le sloop, ce bateau était rapide, facile à manœuvrer et apprécié pour sa taille, une grande capacité pour les armes et les canons. Une coque plus étroite et un tirant d'eau encore plus faible signifiaient que les schooners pouvaient facilement se cacher dans les estuaires peu profonds pour échapper aux ennemis. L'inconvénient, bien sûr, est que ce navire ne pouvait pas contenir autant de butin ou d'équipage. Néanmoins, les schooners étaient parfaites pour les raids rapides, capables de dépasser.
Dans les mains d'un capitaine de pirates ambitieux et de son équipage, la plupart des autres navires en mer étaient effectivement redoutables. Maintenant, nous commençons à arriver à certains des grands navires. Le Brigantin en était un, capable de peser jusqu'à 200 tonnes. Ils étaient de véritables icônes pendant l'âge d'or de la voile, combinant à la fois la vitesse et la taille comme le schooner. Le Brigantin avait un faible tirant d'eau, 2 mâts et un grand beaupré. Contrairement aux sloops et aux schooners, cependant, les Brigantins étaient grands, avec suffisamment d'espace pour positionner des canons à l'intérieur de la coque. Cela offrait beaucoup plus de protection aux équipages de pirates lorsque les choses devenaient laides. Avec de grandes soutes, environ 24 canons et suffisamment d'espace pour accueillir plus de 100 hommes, les brigantines s'offrient à un capitaine pirate beaucoup plus d'options. S'engageant dans de longues batailles et ciblant en premier lieu les plus gros butins. Incroyablement, rien de tout cela ne se faisait au détriment de la vitesse. Utilisant des voiles carrées et même des rames lorsqu'il y avait peu de vent, le Brigantin, communément appelé brig, était un navire rapide et manœuvrable qui était adoré par les pirates, les marines et les civils. Pas étonnant qu'ils étaient le bateau idéal pour un capitaine pirate de rang significatif, à qui le Brigantin offrait le mélange parfait de capacités. William Kidd naviguait sur une version d'un brig, le galion d'aventure à 3 mâts de 287 tonnes, l'utilisant pour passer tout autour du cap de Bonne-Espérance et entrer dans l'océan Indien. Les navires à gréement carré étaient une large catégorie de vaisseaux. Plus souvent qu'autrement, ils étaient des navires marchands capturés de taille significative, identifiés par leurs grandes voiles carrées et leurs 3 mâts. Non conçus comme des navires de combat, leur poids et leur grande cale signifiaient qu'ils étaient lents et encombrants à naviguer. Ces navires pesaient généralement plus de 1000 tonnes de port en lourd. En raison de leur manque d'agilité, les pirates étaient peu susceptibles de choisir un navire à gréement carré comme premier choix, mais en cas de besoin, ils pouvaient faire bien pire. Les navires à gréement carré étaient excellents pour voler de grandes quantités de butin et pouvaient naviguer à travers les océans profonds avec facilité. Ils étaient également très courants à trouver sur les eaux libres, car ils étaient largement utilisés dans le commerce transatlantique des esclaves, transportant tout, du sucre au coton, jusqu'aux esclaves humains. Ils semblaient aussi grands. Et dans le milieu naval de l'époque, grand équivaut à mauvais. Tout le monde peut voir la taille de votre navire dans leur télescope. Peignez quelques faux canons sur le côté bâbord et vous avez des marchands qui abandonnent leur cargaison à gauche, à droite et au centre. Dans l'ensemble, pas mal. Et en raison de leur impressionnant facteur d'intimidation, ils se retrouvaient régulièrement dans des flottes de pirates. Le flotteur néerlandais était techniquement un navire à gréement carré, parfaitement conçu pour transporter de grandes quantités de marchandises. Ce navire combinait une taille massive avec un design de type galère. Popularisé par le poids lourd du commerce qu'étaient les Provinces-Unies néerlandaises, un flotteur était construit à moindre coût, mais robuste, encombrant, mais avec d'énormes possibilités pour voler et voler. Pour la personnalisation, pour tout capitaine de pirate à l'esprit créatif. Pesant souvent plus de 300 tonnes, ces vastes navires étaient parfois trop tentants pour que les pirates les abandonnent après un raid réussi. Et regardez-les simplement, ils sont massifs. À bord de ce colosse, tout capitaine pirate aurait du mal à refuser l'opportunité de le prendre. Fait intéressant, ces navires avaient une section transversale large et à fond plat, ce qui les rendait très utiles pour naviguer dans les Caraïbes, bien que ce ne soit pas par conception. Ils étaient conçus de cette manière afin d'éviter astucieusement les taxes et les péages. Tous les navires passant par les détroits, accédant au Danemark, à la Norvège et à la Suède, étaient taxés par les Danois en fonction de leur surface de pont, et non de la capacité réelle de leur cale. Cette conception astucieuse a permis aux Hollandais d'éviter les taxes et de rester dominants dans le commerce. Ils étaient autant appréciés des pirates que des Hollandais. Ils étaient très appréciés des fonctionnaires fiscaux danois. Beaucoup croient que le légendaire navire fantôme, le Hollandais volant, est un flotteur hollandais.
Les observations de ce navire mystérieux semblent sans fin, même le futur roi George V, prétendant l'avoir aperçu au large de l'Australie à l'été 1880, alors qu'il n'avait que 15 ans. Je suis sûr que c'est celui que vous attendiez, le galion, le champion poids lourd des navires pirates, fléau des navires marchands et des chasseurs de pirates. Un design espagnol, le galion combinait le besoin de transporter de grandes cargaisons, tout en étant encore capable de se défendre avec des canons. Souvent remplis d'argent et d'or, arrachés aux empires en décomposition et aux peuples asservis du Nouveau Monde, ces navires devaient être bien défendus, car l'attention qu'ils attiraient était immense. Il n'y avait pas de prix dans l'Atlantique plus dangereux et plus recherché. Capturer un tel navire, sans parler de le naviguer, suffisait à rendre n'importe quel capitaine de pirates incroyablement riche, ainsi qu'incroyablement impressionnant. Un galion montre des centaines d'années d'expérience en construction navale dans sa conception. En regardant une image d'un homme de guerre du XVe siècle, vous pouvez voir comment le château arrière à l'arrière du navire et le château avant à l'avant sont tous deux extrêmement hauts. Cela rendait le navire haut et difficile à manœuvrer, mais était crucial dans la guerre navale de proximité de l'époque. Eh bien, dans les galions plus modernes, pendant l'âge d'or de la voile, ce château avant disparaît, mais le haut château reste, donnant aux galions une silhouette distinctive, même lorsqu'ils sont vus de loin. Cependant, la principale force de combat de ces navires était leur pont d'armes. Avec jusqu'à 70 000, les galions étaient capables de surpasser en puissance de feu tout autre navire en dehors des marines des monarchies européennes. Ben Marcy, un capitaine pirate à la tête de l'un de ces navires, était tout simplement imbattable. C'est imbattable, sauf pour une exception. Avec la taille et l'armement venèrent des compromis, la vitesse et la manœuvrabilité, les plus importants parmi eux. Ces navires ne pouvaient accoster que dans des eaux profondes, ports en eau profonde, limités à beaucoup de bases de pirates. Ils étaient toujours à risque de tempêtes et de dunes de sable. Et alors, que se déplacer lentement est un léger inconvénient pour un galion entre des mains légales, car tout le monde à bord savait que peu de pirates seraient assez fous pour les affronter, encore moins réussir dans l'entreprise, entre les mains de pirates sans loi, ce n'était tout simplement pas le cas. Poursuivis parfois avec une énergie implacable par de grandes forces régionales bien équipées, les pirates pouvaient rarement se permettre de se traîner en mer dans un énorme galion, faisant une déclaration où qu'ils aillent. Un galion incroyablement célèbre était le Queen Anne's Revenge. Commandé par son célèbre capitaine pirate, Edward Teach, le Queen Anne's Revenge était un navire négrier français bien armé, converti après sa capture, en l'un des navires pirates les plus redoutables de tous les temps. C'était un grand navire pour un petit, finalement, nous atteignions les frégates. Mais soyez prévenus, cette entrée vient avec une sorte d'astérisque. C'est parce que les frégates étaient une catégorie assez vague pour définir un navire, changeant radicalement au fil des années. Comparez une frégate du XVIIIe siècle à une du XIXe, puis regardez-en une au XXIe. Heureusement pour tous ceux qui étaient en vie à l'époque, c'était le premier de ces derniers que les pirates pendant l'âge de la voile ont pu mettre la main dessus. Néanmoins, une frégate bien armée entre les mains de pirates aurait été une perspective véritablement effrayante pour tout marin à affronter. En général, les navires connus sous le nom de frégate auraient eu 1 ou 2 ponts d'armes, mais étaient plus petits et plus agiles que les navires de ligne utilisés dans les batailles navales. Ne vous méprenez pas, ces navires étaient spécifiquement conçus pour la guerre. Ils étaient bien faits, bien armés, avec jusqu'à 40 canons, et ils étaient sérieux. Bien qu'en théorie surpassés en puissance de feu par les galions, leur vitesse et leur conception moderne signifiaient qu'ils pouvaient tourner en rond autour de ces navires bien armés mais encombrants. L'une des frégates les plus célèbres dirigées par des pirates était le Fancy, le célèbre navire commandé par Henry Avery. C'est avec ce navire redoutable qu'il a combattu la flotte royale de l'Empire moghol indien, capturant le Ganji Sawai de 1600 tonnes remplies de trésors, et se faisant ainsi l'équivalent d'un milliardaire pirate du XVIIe siècle dans le processus.
Durant l'âge d'or de la navigation, le navire étant votre monture et arme, être pirate était impossible. Vous ne pouviez pas être un pirate, votre arme. Un navire comme le Fancy labourait les ennemis comme une bombe nucléaire. Une véritable terreur de tous les navires pirates. Et voilà, vous avez 7 types de navires pirates. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.